1950년대 프랑스의 한 시골 저택. 저택주인 마셀의 첫째 딸 수잔이 오랜만에 집에 방문합니다. Oh, Suzanne. Comment vont tes jambes? Bon, ça dépend des jours. Oh, ma Suzanne. Chanel! Ton père va être heureux de te voir. Non. On lui a demandé qu'on ne le réveille pas. T'as l'air fatiguée, comment ça va? Toujours pareil, mon cœur me fait mal. C'est ma tachycardie. Je te présente Louise. Notre nouvelle femme de chambre. 큰딸을 제외한 6명의 여인들은 마셀의 저택에 함께 살고 있습니다. Chez nous, c'est tout de même grâce à elle. Grâce à ton père, Suzanne, qui nous estime à notre... Non, ces affaires ne vont pas comme il voudrait. Tiens, et on n'en parle jamais. Qui est-ce? Catherine. Catherine. Enfin, attention. J'ai l'impression que t'es un peu grossi, non? Ah bon? C'est fini ce boucan? Ah, voilà la plus belle. C'est ta lumière allumée toute la nuit et à travers la porte vitrée, je ne pouvais pas dormir. En revanche, je levais 5 fois dans la nuit pour aller dans la salle de bain. Et alors, tu as quelque chose à redire? 시끌벅적한 사이 가정부 루이스가 저택주인 마셀을 위한 간식을 준비합니다. Entrez donc, Louise. Bien, madame. On va redormir avec tout le bruit que vous faites. Monsieur, Mais quoi, monsieur? monsieur est mort dans son lit avec... Mais vous êtes folle, mais qu'est-ce que vous dites? Monsieur est mort, il y a du sang partout, c'est horrible. Pauvre Marcel, ses affaires allaient trop mal. Il s'est suicidé. Ah, il faut appeler la police tout de suite. Allô? Ça ne répond pas. On a coupé les fils du téléphone. Ils n'ont pas aboyé de la nuit. Et alors, si personne n'est venu de l'extérieur? Qui a téléphoné la dernière? Ce matin, vers les 7h30, j'ai commandé de la viande chez le boucher. Donc, à 7h30, l'assassin était encore dans la maison. Maman, parle-moi des affaires de papa. C'était un brasseur d'argent, un homme d'action. Personnellement, il m'a jamais dit qu'il n'allait pas bien. Bien secondé par Monsieur Farnoux. Monsieur Farnoux? Oui, le nouvel associé de ton père à l'usine. Ah oui, c'est vrai. Bon, qui hérite des biens de papa? Moi. Catherine va me chercher un mouchoir. Il va falloir aussi prévenir la sœur de papa. La sœur de ton père? Après la vie de débauche qu'elle a amenée à Paris, je pensais qu'elle trouverait refuge auprès de son Dieu merci. Cette fille n'a jamais mis les pieds dans notre... L'assassin est plus fort qu'on ne croit. C'est honteux. Vous avez l'air de nous accuser. Bah, quand on a la conscience tranquille. Christine, ma chérie, calme-toi. Mais oui, c'est ça, maman. Donne raison à Gabi. Vous n'avez rien à lui dire parce que vous êtes toutes des lâches. Mais moi, je dirais des choses à la police. Je suis belle et riche, alors qu'elle est laide et pauvre. La prochaine fois, ma chère sœur, c'est en pleine poire que tu le... Ma chérie. Maman, t'es géant, mais qu'est-ce qui t'arrive? Bah oui, je 가족 me sens 간의 mieux. 갈등이 Ça peut 극에 être la 달하고 neige. 다친 다리로 갑자기 걷는 외할머니도 수상합니다. Et Louise, mon manteau, je vous prie, ça fait 2 fois que je... Maman, est-ce que mamie et Augustine s'entendaient bien avec papa? Enfin, elle se disputait avec lui quelquefois, mais c'était pas grave. Mamie dort avec ses titres sous son oreiller comme un chien garderait son os. Mais justement, je l'ai donné à Marcel. Augustine l'a su, elle s'en est mêlée, naturellement. Enfin, 하녀 루이스의 의미심장한 표정이 꼭 무언가를 숨기는 듯합니다. Louise? Louise? Êtes-vous certaine du silence des chiens? Oui, vers minuit. Il m'a sonné, je suis montée. Je lui ai apporté son tilleul. Je suis repartie aussitôt. Chanel était encore dans la maison? Non, elle venait de partir. Puis jouer aux cartes, ça n'a jamais fait de mal à personne. Parce que Chanel joue aux cartes? Mademoiselle ne le savait pas. Oh, puis flûte, je m'en fiche. Elle joue avec mademoiselle Pierrette, la sœur de votre père. Moi, Chanel, à quelle heure es-tu partie hier soir? Vers minuit. T'as reçu des visites? Des visites. Ça suffit, Catherine. Tu nous caches des choses. Dis-moi, Chanel, cette fille Louise, elle C'est travaille... une coquine qui passe de place en place avec l'espoir de coucher avec le patron. Il faut absolument que je te fasse une confidence, Suzanne. Mon père n'avait plus d'argent. C'est très important, raconte-moi. Les actions que je possédais de ton grand-père, le colonel. Il m'a dit gardez votre argent, il ne serait pas suffisant. Pour alors j'ai gardé mes actions. Parce qu'on me les a volées il y a 2 jours. Volées? Qui connaissait la cachette. Sous ton oreiller? Mais comment le sais-tu? Mais mamie, tout le monde le sait. Oh, voleur! Voleur! Oh, voleur! Mamie vient de m'apprendre qu'on lui a volé ses titres il y a 2... Elle les a volés en cachette et elle ne veut pas me donner ma part. Ma part! Mais je te dis qu'on me les a volés! enfin, maman, c'est impossible! Tu entends craquer le parquet? Mais tu ne dors donc jamais. Jamais! Et les petites n'étaient pas là, je vous dirais bien ce qu'il m'est arrivé d'entendre. Vois Gabi qui a volé les titres de maman pour les offrir à je ne sais qui. Rendez-moi! Lâche-moi! Osez-vous cracher sur madame! Tout ce qu'elle mérite! Je crache là pour ses mensonges! Augustine. Et je ne dirai pas non plus. Mesdames, j'ai une mauvaise nouvelle à vous. On a coupé tous les fils du moteur. J'y vais. Viens avec toi. Bien. Regarde, il y a quelqu'un qui marche dans le jardin.
이때 마셀의 여동생 피에르트가 연락도 없이 갑작스레 방문합니다. Un coup de téléphone. On m'a dit, venez vite, votre frère a été assassiné. Mais votre appareil doit être en dérangement. Marcel? Savez-vous que c'est la chambre de Marcel? Vous qui n'êtes jamais venu ici. Ne criez pas si fort, Marcel est mort. Ah, je vous en prie. Qui vous a téléphoné? Je ne sais pas. Donnez-moi cette clé, je veux entrer. Ou j'enfonce la porte! Mais c'est plus la clé? Une ici travaille contre nous. Y compris Pierrette qui en montant a pu faire la suite. Je suis la belle-mère de Marcel, votre fille Augustine. J'étais curieuse de vous connaître. Je crois que nous sommes... Mais je croyais que tu n'aimais pas lire. J'y suis inscrite, mais je n'y prends jamais rien. Bavarde m'a dit que vous preniez au moins 5 romans par semaine. Et il y a 8 jours, vous avez lu La gondole des amants. Entre les pages du livre, j'ai trouvé quelque chose vous appartenant. Qu'avez-vous trouvé dans ce livre? Elle avait oublié le brouillon d'une lettre adressée. Cher Marcel, devant toi à propos des titres, j'étais pour ne pas qu'elle soupçonne le trop grand intérêt. Je te les aurais donnés. Sache que je suis capable de tout pour t'aider. T'embrasse, signé Augustine. C'est pas vrai, j'ai jamais été tirée par Marcel. Vous me le paierez. Des menaces? Et des menaces? C'est beaucoup pour une seule personne. Ben, tu as eu 5 fois la possibilité d'entrer dans sa chambre. Calme-toi, Augustine. Ah bah les pattes, toi. Vous nous avez bien dit n'être jamais venu ici. Et d'ailleurs, j'en ai la preuve. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, Chanel? Je n'ai rien dit. Je te jure, Pierrette. J'avoue, je suis venue une fois voir mon frère. J'avais quelque chose d'important. Pour lui soutirer de l'argent. Je n'ai jamais demandé d'argent à mon... 사건이 미궁으로 빠지던 때 수잔이 모두의 알리바이를 묻습니다. Exactement fait cette nuit. Maman, où étais-tu? Mais je te l'ai déjà dit. Enfin, ainsi, une fois. J'étais voir si Catherine allait bien, il m'avait semblé en Trine, tu t'es levée? Oui, pour aller au petit coin, quand maman a dû Augustine, un moment m'a dit d'éteindre. Et tu m'as répondu un gros mot. J'ai regardé chez Augustine par le trou de la serrure, devant sa glace, avec quelque chose dans les mains qui brillait. Sale menteuse. Ce que je tenais à la main. Et... Tu nous as dit être allée 5 fois dans la salle de bain, n'est-ce pas? Oui. Maman, puisque tu sembles avoir retrouvé l'usage de tes jambes, tu t'es levée? Si je me suis levée vers 1h du matin pour descendre, entendre des éclats de voix venant de chez Marcel. J'ai pensé que c'était toi, Gabi. Tu as entendu crier, tu pensais que c'était moi? Oui, mademoiselle Augustine. Augustine, tu nous avais bien dit que tu n'avais rencontré personne. Tu l'aurais su, maman, si tu faisais pas chambre à part. Être jugée ainsi par ses enfants. Je n'en ai jamais fait. Chanel, à quelle heure es-tu partie? J'ai pas regardé, c'était autour de minuit. Surtout que Louise a voulu faire le tilleul et le monter elle-même. Monsieur me l'avait commandé à moi, c'était normal, comme madame voudra. Mais je préfère être accusée de vice que de meurtre. Personne n'a avoir vu mon mari vivant, Louise. C'est grave. Excusez-moi, mademoiselle Pierrette, mais il le faut. Je m'y attendais. Voilà, quand j'ai monté le tilleul à monsieur, sa sœur Pierrette était avec lui. Elle était bruyante? Vous vous disputiez? C'était mon frère quelques minutes plus tard. Il m'a demandé de ne pas parler de sa visite et il m'a donné 10 000 francs. Mais je les regrette bien, petite grue. Et puisque vous mentez pour me faire avoir des ennuis, maman, De toute façon, votre parole n'a aucune valeur, vous n'êtes qu'une bonne. votre parole n'en a pas plus, vous n'êtes qu'une putain. Ah oui, mais je préfère... Carrefour, cherchez une voiture. L'assassin est parmi nous. Et c'est forcément une de vous 7. Dites donc, inspecteur Suzon. Qui? Toi? Mais tu as oublié de nous parler du tien. Écoute, Catherine, ne dis pas de bêtises. J'étais chez sa sœur à la gare ce matin. Maison, hier soir, je l'ai vu. Quand m'as-tu vue? Cette nuit. Et chez papa, il était 4 h du matin. Train avec un jour d'avance. Pendant la nuit, je suis passée par le service. Quelque chose de grave que je voulais qu'il soit le seul à savoir. Il ne m'avait pas approuvé, je ne serais jamais revenue. Il m'a conseillé de retourner à la gare et de faire ça. Je veux avoir un enfant, maman. Alors, tu vas avoir un petit enfant. Il est beau? Oui. Il fait? Il travaille dans une banque. La banque est à lui? Non. Il a une voiture? Mais alors, il est fauché? Tu crois encore que c'est l'argent qui fait le bonheur? Il a un frère? Non. Dommage. Mon âge, mon âge. Faut pas, faut pas, faut pas. Faut pas que tu commettes les mêmes erreurs que moi pour te protéger. Tu as une autre révélation à me faire? Une fille. Ce sont des choses qui arrivent. Hein. Dans votre milieu, sûrement. Mais dans le nôtre, on se marie. Laissez-la donc tranquille. Nous nous passerons de vos conseils. Frère vous a épousé lorsque vous aviez déjà un peu de vente, non? Langue de vipère. Comme dans les romans policiers. Et c'est elle l'assassin. Pour découvrir l'assassin, dis sa vérité. Augustine! Ça y est, c'est son cœur. Et cherchez votre trousse d'infirmière. Oh, t'inquiète pas, elle va revenir à elle. Les médicaments d'Augustine ont disparu indirectement. Non, tu ne Je vas pas vais mourir. Tu t'évanouis 2 fois par jour. Je vais débarrasser le plancher. Ah, j'ai compris. Vous me regardez mourir. Malade et vide. Toute seule. Que lui de propre. Ici. Et vous l'avez tué. La gondole des amants, chapitre 8. Chez vous. Vous savez que Marcel a pensé à vous pour son testament. Alors, Marcel a donc eu un geste. Oh, ne faites pas l'innocente. Le testament n'a pas été fait. Il m'a dit
Tu as bien fait de tout m'avouer, je compte aller chez le notaire demain. Commis ce crime, puisque mon père allait me coucher sur son... C'est monstrueuse de parler ainsi à ta mère, Susan. Tu es être aussi dure alors que tu as vécu la même chose avec papa. Tes valises, remplies, prêtes à partir. Ça ne te regarde pas. Est-ce que papa était mon vrai père? Marcel t'a élevée comme si tu étais sa fille. Qui est mon père? C'est un homme que j'ai aimé. Il est mort avant ta naissance. Il n'y a pas eu un jour sans que je pense à lui. 처제가 형부를 사랑하고 아빠는 친아빠가 아니었고 남편과 하녀의 오묘한 관계까지 숨겨온 비밀들이 밝혀지며 살인사건은 점점 더 미궁으로 빠져듭니다. Pour quelle raison aurait-elle tué monsieur? Pourquoi, alors que vous avez dit, l'office, c'est ça vers 1h, 1h30? Je suis revenue dans la maison vers 1h du matin. Je cherchais Pierrette. Mais pourquoi cherchiez-vous Pierrette à cette heure-ci? J'aime Pierrette et je voulais la protéger. Verti. Vous aimez les femmes? Et alors? C'est interdit? Il faut vous soigner, vous êtes malade. Maman, la vie privée de Chanel ne nous regarde pas. Vous qui aviez toute ma confiance. Vous à qui j'avais laissé l'honneur d'élever mes filles. La dernière fois que j'entendais pour vous pareil. Et savoir toute la vérité, je voudrais continuer ce déballage. Bonne, Louise se connaissait depuis 5 ans. 5 années de garçonnière, de week-end clandestin. Oui, nous nous plaisions, voilà tout. J'imagine qu'il vous payait? Décidément, madame, vous n'avez jamais une pensée qui ne se rapporte pas à l'argent. Tenez par exemple Marcel, jouissait avec moi comme il n'avait jamais joui. Que je la libère d'une partie de ses devoirs conjugaux. C'est terrible de se donner comme ça, sans limite, sans réserve. C'est pas joli tout ça. Pauvre Marcel. J'ai compris. Quoi? Qu'est-ce que vous avez compris? Tout. Vous allez toutes rester là sans bouger. Et je vous explique la vérité sur la mort de monsieur. Vous y croyez, quoi, ce qu'elle raconte? Pour son thé. Mais où êtes-vous? Sûr. Mais sûr de quoi? Et que l'assassin, ce n'est pas elle. Oui, bon, la balle ne l'a même pas touché. En tout cas, je suis drôlement crevée, moi. C'est le service de monsieur qui vous a épuisé. Enfin, je voulais vous demander quelque chose. Louis, comment séduit-on un homme? Vous me demandez à moi, la bonne, comment j'ai séduit Marcel? S'il vous plaît. La séduction, ce sont des choses qui ne s'apprennent pas. Peut-être faire un effort, je sais pas, la coiffure, les lunettes. J'y arriverai pas. 더 이상 잃을 것이 없다는 듯 담배를 태우며 숨겨온 욕망을 표출하는 루이스. Je vois que ça brille. Non, mais vous êtes complètement folle! Mais où vous croyez-vous? 자신을 속박하던 메이드복을 벗어던지고 머리를 풀어헤칩니다. Mais chérie, je ne sais pas où nous allons. Pierrette, elle est où? Vous savez que Pierrette a pris la clé des champs? Que ces affaires sont encore là? Oui, son sac, sur la banquette. Qui avait raison? Je pense que Pierrette s'est disputée hier soir avec Marcel. Puis étant sur place, elle a voulu supprimer ou intimider son ami Chanel. Madame, regardez. 오거스틴도 가비의 옷을 훔쳐 입고 숨겨왔던 자신의 욕망을 표출합니다. Augustine, qu'est-ce qui t'arrive? D'être belle. C'est une de mes anciennes robes. Oui. Qu'est-ce que c'est? Où étiez-vous, Pierrette? Dans la salle de bain des toutes avec un air aussi méfiant. La raison, la voici. Ah, mais ça sera facile à prouver quand la police l'examinera. Vous l'avez toute tripotée. C'est vrai, je savais pas avant. Maman, tu surveilles bien Pierrette. D'avoir tenu ma langue. À propos de quoi? Vous avez un amant, n'est-ce pas? Donc j'aurais tué mon mari parce que j'ai un amant. Ah non, j'ai pas dit ça. Seul parent qui me restait, c'était mon frère. Et quand je suis arrivée ici, et qu'on ne l'aide pas, ça se paye. Tout ce que vous dites vous accuse. Non, on ne tue pas la vache à lait. Vous pensez que je suis innocente? Oui, certainement. Dites-vous juste que c'est un geste. 가비와 피에르트는 서로에게 연민을 느끼고 진실을 공유합니다. Quelque chose. Ce soir, je devrais être loin à l'heure qu'il est. Je quittais mon mari, mes valises étaient faites. Écoutez, Pierrette, cet argent que Marcel vous a refusé, je vous le donnerai. Il me l'a pas refusé. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit? Je ne l'ai plus. Je l'ai donné à un homme que j'aime. Cet homme avait besoin d'argent pour un voyage à Mexico. Combien lui avez-vous donné? 500 000 francs. Et ces 500 000 francs étaient dans une enveloppe? Oui. Ah non, ne me dites pas que Jacques est votre amant. Elle est vide. L'argent n'y est plus, quelqu'un savait. Mon Jacques, vous me l'avez volé, hein. Comme mon frère, hein. Vous êtes une putain ratée. Tiens, je voudrais vous étrangler. 가비의 외도남이 피에르트가 사랑하는 남자인 것을 알고 두 여자는 몸싸움을 합니다. Maman, qu'est-ce que tu fais? Et ça a marché, l'échelle?
Impossible de franchir le mur, il est trop... Cette comédie a assez duré, il faut que je parle. J'en étais sûre. Elle jouait avec nos nerfs. Ça, c'est la vengeance des domestiques. Et vous vous trompez. C'est une triste affaire de famille. Mais vas-y, parle. Catherine, viens près de moi. Alors écoutez-moi, je vais vous raconter un beau conte de Noël. Il était une fois un brave homme, entouré de 8 femmes. Il luttait, mais elles étaient toujours les plus fortes. Hier soir, ce pauvre homme s'est couché, plus trompé que la veille. Heureusement, sa fille Catherine, cachée, a tout vu et tout entendu. À 10h, premier tableau, sa belle-mère, qu'il a recueillie chez lui. Je sais que vous êtes ruinés, mais malheureusement, on me les a volés. Tom, la vieille est avare, a volé plutôt que de les lui donner. À 10h30, Augustine et les derniers potins. Elle l'a juste écœuré un peu plus. Tante n'a pas tué papa. À 11h, l'offensive recommence. Lui fait comprendre qu'elle le quitte. Elle part avec l'homme qui a ruiné son mari à 11h30. Louise fait son entrée devant, mais vraie perverse. Dont les spécialités font le malheur des maîtres de maison. La sœur de papa, 500 000 francs. Bonne chasse. Merci. Ensorcelée par l'ancienne danseuse nue, vient faire une scène pathétique de jalousie. Sa fille, clandestinement arrivée de Londres, lui apprend qu'elle est enceinte. Je la retrouve à 6h ce matin. C'est terrible, un papa qui pleure. Il m'a dit, t'es une gentille petite fille. Tu lis trop et tu te laves pas les mains, mais je n'ai plus que toi au monde. Il a dit comme on doit être bien quand on est mort. J'ai une idée. L'idée de le libérer. Qui parle de tuer? Et t'es mort. Quoi? Papa n'a jamais été mort. Démonté contre vous. Une comédie macabre. J'ai téléphoné à Pierrette. Coupé les fils du téléphone. Volé le revolver et les 500 000 francs de maman. Et la chambre de papa pour qu'on lui fiche la paix. Et il n'a pas perdu un mot de ce que vous avez raconté. Que je suis la seule qui l'aime vraiment et qui veut son bonheur. Alors j'arrive. Près de moi, plus personne pourra t'ennuyer. Papa? Non. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force. Quoi peut leur servir de se lever matin? 이 영화는 2002년 개봉한 미스터리 코미디 뮤지컬 영화 8명의 여인들입니다. 프랑스의 약동 영화 감독인 프랑수아 오종이 감독을 맡았고 베를린 영화제 은공상을 받기도 한 작품인데요. 오종 감독은 폭력적인 섹슈얼리티나 파격적인 성적 코드를 동반한 욕망을 작품 세계에 녹아내며 거장 대열까지도 오른 유명한 감독입니다. 명성에 비해 깊이 있는 성찰로 인생을 끌어안는 시선이 부족하다는 평가도 있고 대놓고 싫어하는 유명한 평론가가 있을 정도로 프랑스와 오종의 작품은 개봉 당시는 물론 현재 보아도 놀라울 정도로 기괴하거나 독선적인 작품이 많다고 하는데요. 제가 이번 리뷰로 소개한 8명의 여인들은 이러한 오종의 영화 중에서는 다소 대중적이고 쉽게 해석되는 작품으로 알려져 있습니다. 동명의 프랑스 연극을 원작으로 하는 이 영화는 서사 도중 뜬금없이 펼쳐지는 배우들의 춤과 노래, 감춰진 욕망들이 인상 깊은 영화입니다. 제가 편집한 영상에는 대부분이 편집되었지만 원본 영화에는 각 배역들의 이기적인 욕망이 반영된 춤과 노래가 매우 인상적이니 직접 영화를 시청하시면 색다른 재미를 느끼실 수 있을 것 같습니다. 이 영화는 프랑스 특급 배우들의 화려하고 안정감 넘치는 연기가 특히 돋보이는데요. 감독의 캐스팅 실력이 놀라울 정도로 대배우들이 대거 출연했기 때문입니다. 이모 오거스틴 역할의 이자벨 위페르는 세계 3대 영화제에서 다수의 여우주연상 등을 수상했고 프랑스를 넘어서 국제적으로 위상 높은 대배우입니다. 그녀는 대표작 피아니스트에서 가학적인 패티시와 도착증을 가진 억압된 여성을 연기했고 심사위원 만장일치로 2001년 칸 영화제에서 여우주연상을 수상하기도 했었죠. 엄마 가비 역할의 까트린 드네브는 쉘브르의 우산으로 스타덤에 오른 1960년대의 프랑스 영화 전성기를 상징하는 미모의 여배우입니다. 정숙하고 우아하지만 섹시하고 도발적인 면모까지 갖춘 프랑스의 국민 배우로서 또 다른 미모의 프랑스 여배우 이자벨라 자니와 비견되곤 했습니다. 물론 프랑스에서 이 둘을 비교하는 것은 실례라고 합니다. 우위를 가릴 수 없는 최고의 미모이기 때문이죠. 하녀 루이스 역할의 엠마뉴엘 베아르는 40살의 나이에도 영화 속에서 엄청난 미모를 뽐내는데요. 그녀는 영화 미션 임파서블의 짧은 분량으로 출연했지만 강한 인상을 남기기도 했고 특유의 미모로 프랑스의 엔젤이라 칭송받기도 했습니다. 저는 개인적으로 고모 피아레트 역할의 화지 아르망이 인상 깊었는데요. 그녀 또한
다수의 프랑스 작품에 출연한 유명한 여배우라고 합니다. 이 영화는 이렇게 명품 배우들의 명품 연기도 뛰어나지만 화려한 의상과 연출도 주목받았는데요. 뮤지컬적 요소를 높이기 위해 시야를 한정했고 저택 내에서 모든 상황이 펼쳐지도록 했습니다. 또한 개성 강한 출연진들이 의상 색상을 각기 달리해 캐릭터에 생명력을 불어넣기도 했다는데요. 외할머니의 보라색은 과거 본인의 남편을 독살한 감추고 싶은 비밀을, 피아레트의 붉은색은 불꽃과 같은 열정과 자유를, 큰딸의 핑크색은 철없는 사랑을 내포하는 등 시각적인 요소를 참 잘 이용했습니다. 교만, 인색, 시기, 분노, 음욕, 탐욕, 오만 등 가족이기에 더 숨겨야 하는 거짓과 은밀한 욕망들이 불편하게 느껴질 만큼 적나라하게 드러나는 영화 8명의 여인들. 8명 모두 나는 마세를 죽이지 않았다는 표면적인 사실 뒤에 숨어서 본인들의 가식과 위선이 더 큰 죄악이자 수치라는 것을 간과하고 있습니다. 이런 영화 속 캐릭터들을 보고 있자면 어쩌면 우리 모두가 한 번쯤은 가져보았을 숨기고 싶은 내면의 위선을 떠올리게 합니다. 그래서인지 불편한 감정을 느끼면서도 공감도 불러일으키죠. 과연 이 모든 불편한 진실들이 평생 드러나지 않았다면 더 좋았을까요? 대답은 구독자 여러분들께 맡기고 싶네요. 그럼 저는 이만 물러가겠습니다. 지금까지 찐무비였습니다.